Un nouveau coronavirus fait craindre une épidémie mondiale. Notre pays fait face à la propagation d'un virus. Une source animale semble être l'origine la plus vraisemblable de cette épidémie. En décembre 2019, une nouvelle maladie respiratoire apparaît en Chine. Elle se propage dans le monde entier. Et une multitude d'informations est diffusée via les médias et les réseaux sociaux. Certaines sont exactes, mais d'autres trompeuses, voire fausses. Pour savoir comment il est possible de démêler le vrai du faux, le mieux est d'interroger un journaliste scientifique. Radio France est le premier groupe radiophonique de service public. Nicolas Martin est le producteur de la méthode scientifique, des idées claires et de la radiographie du coronavirus sur France Culture. Je l'appelle. Bonjour. Bonjour. En quoi consiste votre travail de traitement de l'information ? Notre travail, c'est d'attester, d'expliquer ce qu'est l'actualité, l'information scientifique. C'est-à-dire que contrairement à quelqu'un qui va retweeter un post, une vidéo sur les réseaux sociaux, nous, lorsqu'on voit passer ces informations, notre travail, c'est de voir d'où elle provient, de comprendre exactement ce qu'elle raconte, de comprendre qui est derrière et qui l'a fait circuler, avec quelle intention. Et donc nous, on retourne à la littérature scientifique, c'est-à-dire aux études qui sont publiées par les chercheurs, pour comprendre en quoi cette information est vraie ou fausse, si elle s'appuie sur des éléments scientifiques factuels qui ont été démontrés, relus, corrigés par la communauté scientifique, si c'est donc une information avérée, solide, confirmée, ou s'il s'agit au contraire d'une rumeur. Quel est votre point de vue sur le rôle des réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux ont été très intéressants pour nous pour suivre la diffusion justement des rumeurs, des fausses informations, de ce qui a pu être mal compris dans la diffusion de l'information scientifique, pour détricoter ces fausses informations, ces rumeurs qui produisent et qui génèrent beaucoup d'anxiété chez les gens. Et par ailleurs, ça a été aussi, dans le sens inverse, un formidable outil de diffusion de notre travail, parce que il y a évidemment la diffusion radiophonique, il y a évidemment les podcasts, mais sur ces petits formats courts qu'étaient les radiographies du coronavirus, ça a pu permettre aussi aux gens de diffuser cette information, de la transmettre, de participer à cet effort de déconstruction des fausses informations, en postant sous les posts de leurs amis, de leur famille ou de leurs connaissances qui diffusaient ces fausses informations, des éléments d'explication, de réfutation qui permettaient justement de comprendre en quoi cette information était erronée, était fausse ou était mal présentée. Auriez-vous quelques conseils à donner pour débusquer les fausses informations ? Quand on voit passer une information sur les réseaux sociaux, il faut toujours vérifier d'où elle provient. Tous les médias ne sont pas équivalents dans la nature de l'information qu'ils délivrent. Il y a des médias qui sont des médias que l'on connaît, assis, dont on sait que le travail journalistique est attesté. Donc lorsque les informations proviennent de ces médias-là, a priori, elles sont plus attestées que si elles viennent de chaînes YouTube dont on ne connaît pas l'auteur, de sites dont on ne connaît pas exactement ni la provenance, qui sont des sites avec des adresses parfois un peu bizarres. Et donc voilà, j'ai envie de dire, soyez malins, pensez contre vous, doutez un peu, posez-vous des questions. Ce qu'il faut surtout éviter de faire, c'est les simples retweets, sans même avoir lu, sans même avoir regardé la vidéo, sans même être allé jeter un coup d'œil pour savoir de quoi il s'agit et de quoi on parle. Toujours faire un peu attention et se poser des questions à soi-même en se disant qu'est-ce que je fais quand je transmets cette information, quel type d'information je transmets. Un petit truc que je peux vous donner, c'est que en science en tout cas, il y a quelque chose qui est très puissant, c'est la force du consensus. Quand beaucoup de scientifiques différents, qui ont travaillé dans différents laboratoires, dans différents pays, arrivent au même résultat, ça veut dire que c'est une information très solide. Quand il y a un consensus, c'est que à côté de ce consensus, une personne dit quelque chose de radicalement différent en disant « c'est moi qui détiens la vérité », tout de suite, c'est beaucoup plus suspect. Ok, merci pour les conseils. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Aujourd'hui, une masse énorme d'informations arrive tous les jours. Il est important de démêler ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Ça demande un effort de notre part. Il s'agit notamment de poser des questions, de se poser des questions, d'exercer son esprit critique. Et pour reconnaître les informations fiables, voici une liste d'actions à garder en tête. Cherchez à savoir qui parle, quelle est la source de l'information, vérifier si la source est digne de confiance, s'il s'agit d'un spécialiste dans le domaine traité et qui n'a pas d'intérêt personnel, vérifier si l'affirmation est soutenue par la communauté scientifique, et enfin croiser les sources d'informations. En tout cas, ne pas partager un tweet sans même l'avoir lu.